Shabbat Shalom, les amis. Shabbat Parasha Mishpatim. Je vous ai dédié ces quelques paroles de Torah à mon épouse, Mathilde Ruth Batsara, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une longue vie et beaucoup de réussite. Shabbat Parasha Mishpatim. Il faut savoir que la Parasha commence par Ve'eli à Mishpatim Asher Tassim Lifnehem. Et bien sûr, on déduira le cours à tous les malades d'Israël. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne une grande réfoua chez les mains. Et pour notre ami David Berda, qu'Akadosh Baruch Hu le sort de sa situation, Bezrat Hashem. Il faut savoir que la paracha commence par Ve'ele Mishpatim. Alors nos sages demandent pourquoi est-ce qu'elle ne commence pas par Ele Mishpatim, Asher Tassim Lifnehem. Et nos sages d'expliquer que la paracha Mishpatim fait suite à la paracha de Yitro. La semaine dernière, on a vu dans la paracha de Yitro le don de la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu a donné les 10 paroles, les 10 commandements. Et dans ces 10 paroles, en fait, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il a dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. Et respecte ton père et ta mère, tu feras le Shabbat, ne tue pas, ne vole pas. Et en fait, nos sages nous expliquent que les 10 commandements sont la base, l'introduction, les grands points, les grandes nékoudotes qui vont être à développer. C'est-à-dire que de ces 10 commandements va découler toutes les lois, toutes les ordonnances que Dieu va donner au Bnei Israël. C'est-à-dire que Ve'ele, et ça vient de là, le vav, il fait toujours un lien, le vav haribou, il s'appelle en hébreu, il fait toujours un lien avec quelque chose. C'est-à-dire que voilà les ordonnances que je vais te donner dans la paracha de cette semaine, qui découlent des ordonnances que je t'ai données au mont Sinaï la semaine dernière, lors du don de la Torah. Ve'ele à mishpatim asher tassim lifnehem. Et nos sages de nous dire, il faut comprendre que dans le sens simple de la compréhension, la paracha de Mishpatim va parler des ordonnances, donc du code civil des Bnei Israël. Tout ce qui est inhérent à l'esclave, inhérent à les problèmes d'argent, les problèmes de commerce, etc., etc. Donc tout ce qui est Ben Adam Lachavero. En gros, tout ce qui va se passer entre l'homme et son prochain au niveau du business, au niveau des jugements, au niveau de différentes choses, du docteur, au niveau de toutes ces choses-là. Maintenant, il faut comprendre que nos sages nous disent que ça, c'est la première lecture. La première lecture, tu ouvres le Sefer Torah, tu lis là-dedans, donc voilà, quelqu'un il va acheter un esclave, il devra, comme ci, comme ça, s'il a volé, et il devra réparer pour réparer sa dette. Bon, ça c'est bien. Nos sages nous disent que la paracha Mishpatim, elle a un niveau beaucoup plus profond, parce qu'en fait, elle recèle en elle, dans tous les mots de la paracha Mishpatim, tout ce qui est en rapport avec la réincarnation. Que toutes les choses qui sont données dans cette paracha sont en fait en rapport avec les Gilgulim. Qu'en fait, la paracha Mishpatim, c'est la paracha du secret de la réincarnation absolue. Parce qu'il faut savoir que il y a toujours une réparation à faire quand on a quelque chose à payer. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un il a volé et qui n'a pas remboursé sa dette, il va devoir se réincarner pour venir réparer sa dette. Quelqu'un qui a tué Laura Lenou, il devra se réincarner pour réparer sa dette. Comme cette fameuse histoire avec que nos sages racontent, où il y a là-bas un homme qui était à cheval, il est parti pour se désaltérer sur la rivière, et là-bas, en descendant de son cheval et en se désaltérant, et il a fait tomber sa bourse. Et il est parti, il n'a pas fait attention qu'il avait perdu sa bourse. Quelques minutes après, arrive un jeune homme qui voit cette bourse, prend la bourse et s'en va. Entre-temps, il arrive un pauvre homme qui arrive là-bas et qui est en train de se reposer là-bas. Et le premier arrive avec son cheval et il lui dit, elle est où ma bourse, elle est où ma bourse, elle est où ma bourse? Il lui dit, mais j'en sais rien moi, elle est où ta bourse? Je viens d'arriver, j'ai pas vu de bourse, t'es un menteur, et il le tue. Et le Rav qui voit cette situation se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est? L'autre il a rien fait, pourquoi il meurt? Et en fait, il s'avère que le premier était un gentilhomme qui avait emprunté, en fait, le père du premier était un gentilhomme qui avait emprunté de l'argent au père du deuxième, et lorsqu'il lui avait demandé de le rembourser, il avait nié, il l'avait donc amené en jugement chez le juge. Le premier, étant riche, avait payé des pots de vin au juge, et le juge avait alors condamné le deuxième à payer une somme pour avoir fait un faux
un faux jugement. Et donc, de là, le deuxième homme avait perdu toute sa fortune et en était venu à se suicider. Donc le juge avait causé la mort de cet homme-là. Donc le premier homme se réincarnera dans le chevalier qui va perdre la bourse. Le deuxième homme, c'est le fils du gentilhomme qui va on dit que c'est le fils du gentilhomme ou c'est le gentilhomme, le deuxième, pardon, qui se réincarne de ce jeune homme qui vient récupérer sa bourse d'argent. Et le troisième homme, en fait, est le juge qui avait condamné le deuxième et qui l'avait poussé en fait au suicide et au meurtre, et donc en fait qui méritait la mort. Donc en fait toutes les choses étaient remises à leur place dans cette histoire-là. Donc voilà ce que nous dit la paracha de la semaine. Qui plus est, la paracha nous parle d'un sujet extrêmement important, extrêmement compliqué, qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui. La paracha commence par lorsque tu achèteras un esclave juif. Et on peut comprendre qu'aujourd'hui avoir un esclave juif, c'est quoi cette histoire d'esclave juif? Aujourd'hui, l'esclavage a été aboli. On ne parle pas d'esclavage. On est contre l'esclavage, justement. Nous, les premiers, on est contre toute forme d'esclavage. Alors pourquoi est-ce que la Torah commence son code civil par l'esclavage? Et nos sages de nous expliquer que, en fait, il faut savoir que lorsque tu parles d'un sujet à quelqu'un qui a connu cette situation, et encore quand elle est encore fraîche cette situation, il a plus de facilité à t'écouter. Comment? Quelqu'un qui, par exemple, a été très pauvre, et du jour au lendemain, il est devenu riche. On va le voir, on lui dit, tu peux donner un peu la tzedaka, il y a quelqu'un qui est très pauvre, comme dans ta situation où tu as été il y a quelques mois. Est-ce que tu peux l'aider? Il va être touché parce qu'il se rappelle de sa situation. Et là, les Bnei Israël viennent de sortir d'Égypte, ils étaient esclaves. Et tout de suite, Dieu leur dit, n'oubliez pas que vous avez été esclaves. Donc lorsque vous devrez acheter un esclave juif, bien sûr, on parle d'un esclave juif, c'est quelqu'un qui a volé, qui n'a pas les moyens de payer. Donc en fait, il va devoir vendre sa prestation au maximum pendant 6 ans. Et il va aller vivre chez la personne qui devra rembourser. Mais bien sûr, nos sages nous disent que il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de lois concernant l'esclave juif. Et on nous dit que, à tel point qu'on nous dit que celui qui achète un esclave, il s'achète un maître. S'il a un seul coussin, le maître, et il est avec l'esclave, il doit lui donner le coussin. S'ils vont dans une auberge et que là-bas il n'y a qu'un lit, le maître doit dormir par terre et l'esclave il doit dormir dans le lit. Donc c'est celui qui achète un esclave juif, s'achète un maître en fait. Et de ça je vais nous dire après 6 ans, on va devoir lui dire, allez, t'es libre maintenant. Il va dire, non, non, moi j'aime mon maître, j'aime ma femme et mes enfants. Parce qu'en fait, comme il est descendu de son niveau, on lui donne une esclave qui est la Hanite. On lui fait faire avoir des enfants avec elle. Et ces enfants, en fait, deviennent des esclaves. Parce que tout ce qui appartient à l'homme, étant donné qu'il est esclave, appartiennent au maître. Donc ces enfants appartiennent au maître. Et lui, il dit, non, j'aime ma femme et mes enfants, je ne veux pas la quitter. Parce qu'il faut savoir que c'est très, 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 très important cette histoire d'esclave juif. C'est-à-dire qu'il descend dans son niveau. Un esclave n'a pas les mêmes lois qu'un homme qui n'est pas esclave. Il faut savoir que dans la Torah, il y a 3 niveaux. Tous les matins, on remercie Akadosh Baruch Hu de ne pas nous avoir fait femmes, de ne nous pas avoir fait esclaves et de ne pas nous avoir fait non-juifs. Ça veut dire qu'on est mieux qu'une femme, qu'on est mieux qu'un goy ou qu'on est mieux qu'un esclave. Non, c'est pas ça du tout. Il faut savoir que la femme, elle n'a pas à faire toutes les mitzvahs qui dépendent du temps. Mitzvah, shazman, gerama, najim, torot. Ça veut dire que tout ce qui dépend du temps, la femme en est exemptée. Comme par exemple les tefilines. Étant donné qu'on met les tefilines le jour et pas la nuit, donc elle est exemptée de mettre les tefilines. Par exemple le shofar. Le shofar c'est que à Rosh Hashanah. Donc elle n'est pas obligée d'écouter le shofar. Toutes les mitzvahs qui dépendent du temps, la souka par exemple, la femme n'est pas obligée de le faire. L'esclave, pareil, il a des devoirs qui sont en dessous d'une personne qui n'est pas esclave. Comme par exemple, s'il est arrivé l'heure de Mincha et que son patron lui dit, son mec lui dit, bon bah écoute, j'ai besoin de toi pour aller me récupérer mes courses au marché. Et ben il doit d'abord aller récupérer les courses au marché, même s'il en vient à ne pas louper Mincha, parce que c'est le maître qui décide qu'est-ce qu'il doit faire. Et bien sûr, le non-juif, et le non-juif, bien sûr, il a astreint à 7 lois noachides contre 613 mitzvot pour le juif. Donc on voit qu'il y a une grande différence. Donc le faire descendre de niveau, c'est quelque chose qui est dur, qui rentre dans la pnimiout, dans l'intériorité du juif, et c'est dur pour lui. Et si après 6 ans, il dit je veux pas quitter mon maître,
on va avoir un cérémonial et on va l'amener à côté de la porte, à côté de la mezouza, on va lui percer l'oreille. Et pourquoi on va lui percer l'oreille? Parce qu'on va lui dire que maintenant, tu vas appartenir à ton maître. Tu as décidé d'appartenir à un autre maître que celui qui t'a donné les 10 commandements. C'est-à-dire que Dieu, il te dit, tu n'auras pas d'autre maître que moi, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, et toi, tu veux te remettre à la merci d'un être humain. Donc tu veux, en fait, rabaisser ton niveau. Donc on va te percer l'oreille, celle qui a entendu, oh, Mont Sinaï, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, et quoi d'autre? Tu ne voleras point. Celle qui a entendu tu ne voleras pas et toi tu as volé, donc on va devoir te percer cette oreille-là. On va devoir te rappeler, te marquer sur toi que tu as choisi la servitude d'un homme alors que tu sors d'Égypte. C'est moi qui t'ai sorti d'Égypte, c'est moi qui t'ai donné les moyens d'être un homme libre. C'est parce que c'est quoi un homme libre dans le judaïsme? C'est celui qui va quitter la servitude humaine et la servitude du Yetzer Hara pour accepter la servitude du divin. Parce que quoi qu'il arrive, on est toujours les esclaves de quelqu'un ou de quelque chose. Celui-là, il est esclave de son travail, celui-là est esclave de ses vices, celui-là il est esclave de sa femme, celle-là est esclave de son mari, etc., etc. Donc on est toujours esclave de quelque chose. Et l'esclavage qui rend libre, le chérout, pas le chofshi. Le chofshi, c'est pas être libre. Le chofshi, c'est une liberté de penser, une liberté d'acte, une liberté d'action. Mais quelqu'un qui est libre et qui n'a pas de limite, il n'est pas libre parce qu'il est dangereux. Comme on le voit dans tout code civil. On veut traverser la route, il faut qu'on traverse au feu rouge. On veut rouler avec notre voiture, il faut qu'on ait un code de la route. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Quelqu'un qui ne connaît pas le code de la route et qui prend une voiture, c'est un meurtrier en puissance. On est bien d'accord? Quelqu'un qui n'a pas de limite et que tout est permis pour lui, il peut devenir un meurtrier. Parce qu'il n'aura pas de limite. Donc, les limites, elles donnent la vraie liberté. Lorsque tu as une limite, et surtout une limite divine, qui te permet de comprendre que, en fait, les mishpatim qu'on va voir dans cette paracha sont en fait la continuité des 10 commandements que Dieu a donnés au mont Sinaï lors de la révélation divine du Mahamad Har Sinaï. En fait, toutes les lois qui régissent le peuple d'Israël sont des lois divines, en fait. Donc, en fait, lorsque on va accepter de suivre les commandements d'Akadosh Baruch Hu, on est au niveau du divin. Donc en fait, on se retrouve dans un code civil qui est beaucoup plus puissant et beaucoup plus profond que le code civil humain, puisqu'il vient d'Akadosh Baruch Hu, qui bochen les vavot. Ça veut dire quoi? Qui connaît le cœur des hommes. Ça veut dire que Dieu, il sait ce qui est à l'intérieur de nous. Il sait ce qui est bon pour nous. Et nous, on ne sait pas forcément ce qui est bon pour nous. Des fois, on pense que les choses sont bonnes pour nous, mais en fait, elles ne sont pas bonnes. Mais lui, il sait qui est bon. Il sait quelles limites on a besoin pour pouvoir avancer. Certaines personnes ont besoin de plus de limites pour avancer. Certaines personnes ont besoin d'un peu moins de limites. Mais on a tous besoin de limites pour pouvoir vivre dans une vie qui est correcte. Parce que si on n'avait pas de limites, on s'entretuerait. Parce qu'il n'y aurait pas de respect. Il n'y aurait pas de droit. Et il faut savoir que dans toutes les civilisations, quelle que soit la civilisation, on a toujours des limites. Et lorsqu'on voit que les limites sont bafouées ou sont explosées, qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses comme des émeutes, comme des révoltes, et des meurtres, bien sûr. Comme on l'a vu au temps de la Révolution française, comme on l'a vu à mai 68, comme on l'a vu dans les dernières émeutes qu'on a eues, où les gens viennent soi-disant pour défendre une cause, et en fin de compte, ils en viennent à casser les magasins et tout voler. En fait, la cause est juste un prétexte pour venir voler, tabasser les flics, et en fait, remettre en cause l'ordre. Donc en fait, on voit que lorsqu'il n'y a pas de limite, on en vient toujours dans la déviance. Et c'est ça que veut nous apprendre la paracha. C'est que quoi qu'il arrive, que ce soit dans ce Gilgoul-là, dans cette vie que tu vis aujourd'hui, ou dans les vies que tu as passées, lorsque tu n'as pas respecté les limites que Dieu t'a données, tu vas devoir revenir pour reprendre les limites, reconnaître ta place, savoir où tu dois être pour pouvoir enfin faire ton service divin comme Dieu te l'a demandé. C'est-à-dire qu'au moment où tu es venu sur terre, tu as une ligne de vie, une mission de vie qui doit t'amener vers ton propre travail, ton propre service divin
pour réparer ce pourquoi ton âme est venue, puisqu'on était tous dans Adam Arishon et qu'on sait que les 6000 ans de la création sont à une réparation pour la faute originelle que Adam Arishon a sapé les 6 jours de la création du monde. Donc 6000 ans contre 6 jours. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Toi, étant donné que tu faisais partie d'Adam, tu es venu réparer une partie d'Adam. Mais lorsque tu n'es pas réparé, parce que tu as fait l'inverse, ou tu n'as pas respecté ce pourquoi Hachem t'a mis sur terre, eh ben tu as le devoir de venir réparer dans les limites. Donc suivre en fait les mishpatim. Vehele à mishpatim. N'oublie pas que tout ce don de la Torah, il est là pour te ramener au niveau de la faute originelle avant la faute originelle. Donc comprends bien que lorsque je te donne des lois, lorsque je te donne des ordonnances, lorsque je te donne des limites, c'est pour ton bien. Donc c'est ça la véritable liberté. C'est Iliot Becherut. Becherut, c'est la vraie liberté. C'est-à-dire qu'on accepte de devenir les esclaves d'Akadosh Baruch Hu pour avoir enfin la liberté absolue d'être ce pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a mis sur terre. Shabbat Shalom Mevorach. Si vous avez aimé ce petit cours, partagez, abonnez-vous et n'hésitez pas à me contacter pour une dédicace. Bezrat Hashem, c'est gratuit et ça le restera. Shabbat Shalom Mevorach.